Bonjour, je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans quelques heures, je vais partir en direction d'Afghanistan. Nous allons rencontrer les équipes d'action contre la faim à Daïkoundi, à Helmand et à Kaboul. Et on va voir et on va documenter comment ACF met en place les programmes pour aider ces populations et répondre à tous ces besoins humanitaires. Daïkoundi est une province qui est habitée majoritairement par l'ethnie Hazara. Ce sont des musulmans pour la plupart chiites. Et c'est aussi une province qui a été épargnée des conflits. La crise humanitaire est là, les prix augmentent pour tous, les gens ils perdent leur salaire, ils perdent leur travail. کاروبار کم شده خیلی مردم ها اقتصادی رو نداره که جنس بخره در مجموع دیگه شرایط خیلی خرابه مردم ها نگرانه برای آینده که چه رقم شوه چه رقم نشوه در مجموع کس امید برای زنده ماندن نداره دیگه فروشات از ما خیلی کم شده وضعیت مردم خیلی خراب شده کار نیست دیگه مردم اقتصاد نداره بسیار وضعیت خراب Action contre la faim continue à aider les populations et au contraire on essaye même de toucher de plus en plus de gens parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans les grands besoins, surtout dans les endroits très difficiles d'accès. Donc nous on est là et on regarde vers la direction justement d'expansion à travers le pays pour pouvoir vraiment toucher le plus de gens possible avec nos programmes et en nutrition et en accès à l'eau, en accompagnement en santé mentale parce qu'il y a un grand besoin aussi. La population quand même a traversé ces derniers 20 ans une période très compliquée, une période de guerre, de confrontation, de conflits. Les gens veulent croire en un meilleur avenir, que leur situation va s'améliorer. Ils ont besoin d'aide, d'accompagnement, de compréhension et de soutien. Nous sommes déjà en route pour rejoindre notre clinique mobile dans le district des Pato. Donc on reste toujours dans la province de Daïkoundi. La clinique mobile, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui vont d'un village à l'autre pour apporter les soins et l'accompagnement médical aux habitants. ACF intervient encore une fois dans des villages qui sont très éloignés, sont nichés dans les montagnes et où les habitants n'ont pas accès aux centres de santé ni aux services de base. Aujourd'hui, nous sommes dans le district des Pato, dans un village qui est à peu près à 1h30 de route de la ville de Nili. On est sur le site de distribution des cash. Donc c'est l'intervention que ACF met en place un peu partout dans le pays. Donc il s'agit de distribution de liquide, de l'argent liquide, sans condition. C'est-à-dire que les gens peuvent dépenser cet argent pour les besoins immédiats sans vraiment avoir des restrictions. Cette démarche, ça fait partie de l'autonomisation en fait, de personnes à qui on vient en aide, parce que c'est eux qui savent le mieux ce qu'ils ont besoin. امروز گرفتم دیگه پیسه که امروز گرفتم پدر ما پیسه قرض به خواهر ما برده بود دکتر برده چه دوا کنه دیگه خریدم بله مینال دید همین چیزا که برو آمدن پس قرض آمده یگنا رو بیدم هر چند 2000 1000 که من برم خورد بگیرم وارد ندارم من او قضا داریم من واردم مشکلات دغلرم کار خپل غربي وس نسم کوي سن بالا سلو دا دوی مریض دی لا شک تسوي دي بس همیشه د ورځې 2000 3000 مصرفي غواړي لاس دوله سنه کولم خرڅ شي په دنیا شي نسته غربي ستې وکم لاس کارت برا شکر اسوب شکر دی پېچکاری انسولین نور لګوم دا دی شل شپه د میاشت لپاره کفایت کوي ولا نه کوم میاشت دوام کوي ول دا مریض را سره دی که مریض نه وي بیا مستقر کوي Pour nous, c'est important d'aller jusqu'à Navzad. Encore il y a quelques années, on ne pouvait même plus prendre cette route. Donc on a de la chance d'y aller pour voir comment on a mis en place justement le travail de notre TIFUS. Donc c'est l'unité thérapeutique où on prend en charge la malnutrition. C'est la zone aussi qui touche énormément de villages autour. Donc là on parle des populations plutôt qui vivent beaucoup à la campagne. C'est aussi les districts qui se trouvent entre
de l'échelle des 1 à 5 de l'insécurité alimentaire, on part vraiment de presque niveau 4. C'est vraiment la situation des pré-familles. Et en plus de ça, donc, on va prendre la route qui traverse quand même la Provence jusqu'au nord. Et donc c'est la zone qui a été touchée par la sécheresse ces derniers 30 ans, 40 ans, plus ou moins. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de populations en fait, qui ont complètement abandonné leur village. Donc c'est intéressant pour nous de voir aussi visuellement de voir quel impact ça a eu sur la région qui est majoritairement agricole. Donc des populations qui se sont retrouvées sans rien du tout et n'avaient pas d'autre choix que rejoindre les grandes villes. On s'est arrêté sur la route, justement on est au milieu d'un village abandonné et déjà détruit par la sécheresse. Donc c'est-à-dire que tous les agriculteurs qui vivaient ici pendant des années, petit à petit ils ont commencé à partir vers les grandes villes. Tous les bâtiments sont en ruine. Tout est abandonné depuis plus de 10 ans, selon les habitants, selon les locaux. Donc il ne reste plus rien. Donc à Helmond, on peut trouver beaucoup de villages comme ça. Donc tous les habitants qui n'avaient plus de récolte, qui ne pouvaient plus faire pousser du blé, donc ce qui est la culture principale ici, ils ont tous parti. دا کله چې د اوبو د خاصه پاک صفا اوبه نه لرو هغه داسې اوبه لرو چې د څښنګو نه دي ځکه چې دغه هر څو کوچنیان لویان چې ځي د اوبه د بله ځای راوړي ټوله بزګرکارۍ ټوله معنا د مځکې دلته مزدوري کړې هلته د لاس خوارۍ کوو نه چاته درېدلي یو نه مو چا غږ اورېدلی او پاتې شو دا ټوله چې دي ټوټل دغه یو سرای مځکې لري نور شی نه لري دلته. Yeah, the Helmand province is one of the affected provinces by the conflict. During the conflict, majority of the people, they were displacing from one to another area, and most of the time their agriculture inputs and the irrigation system were disrupted. That's why we plan to have some agriculture interventions. During the conflict, those IDPs or host communities whose agriculture were destroyed and their agriculture inputs were disrupted, we are providing these inputs to those beneficiaries. We are also doing some intervention in the agriculture. We identified 220 beneficiaries to receive the agriculture inputs. That include like the animal feed, it's 100 kg, the alfalfa seed, some dewormer, some urea and DAP. Besides this, we are also providing them the agriculture toolkit.